Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info, dernière édition de la semaine. Voici donc les titres de ce vendredi. En ouverture de ce journal, le nouveau Conseil national qui sera inauguré le 12 septembre prochain en direct sur Monaco Info. Nous découvrirons le projet d'installation d'un tout nouvel orgue à l'église Saint-Dévote. Et enfin, nous terminerons avec la dernière exposition de la galerie L'Entrepôt, Vertige de Michel Aubery. Vous le savez certainement, le nouveau Conseil national sera inauguré le 12 septembre prochain en présence du souverain. Il est situé à l'entrée de Monaco-Ville, à quelques pas du lycée Albert Ier et face au ministère d'État. Sandrine Nègre a pu rencontrer l'architecte du projet ainsi que le président du Conseil national, l'occasion d'évoquer avec eux la naissance de ce tout nouveau bâtiment. Le site a abrité pendant très longtemps l'ancienne école des Frères, puis l'école du Rocher lorsque l'actuelle école Saint-Charles était en construction. Aujourd'hui, le numéro 2 de la place de la Visitation à Monaco-Ville accueille le nouveau Conseil national, un conseil où l'architecture classique dialogue avec une architecture contemporaine. La Constitution monégasque a d'ailleurs été inscrite sur la façade en verre. Concernant la partie classique, en fait, la volonté était de travailler simplement avec les fondamentaux de l'architecture classique, avec symétrie et proportion, et après d'avoir une écriture beaucoup plus épurée en termes de façade pour éviter de faire un copier-coller, je dirais, d'une architecture classique bien précise, mais de ramener cette architecture à notre époque avec une écriture plus simplifiée de corniches, de mots des natures, d'encadrement de fenêtres. Pour la partie contemporaine, la volonté première était de laisser transparaître la fonction du bâtiment, faire comprendre aux personnes que l'édifice abrite un parlement. Et donc la volonté était d'avoir une réelle transparence, d'avoir une composition qui s'articule autour de l'hémicycle, qui a donné naissance finalement au cône, une forme atypique et une forme forte. 2 ans et demi de travaux ont été nécessaires pour réaliser la construction de ce nouveau siège du Conseil national et le bâtiment est tout naturellement beaucoup plus fonctionnel que l'ancien. C'est un grand progrès. Toutes les équipes du Conseil national sont réunies en un seul lieu, je dirais même pratiquement sur un seul étage, donc véritablement pour le travail c'est optimal. Le personnel bénéficie de salles de réunion pour le travail en groupe. Les élus bénéficient dorénavant, dès l'inauguration, de salles, de bureaux pour recevoir leurs audiences, stocker leurs données et matériel en rapport avec leur activité de conseiller national. Nous avons 2 belles salles de réunion pour faire soit des séances publiques, soit des séances privées. Donc véritablement, et il y a d'autres avantages, mais on a véritablement gagné en fonctionnalité au niveau du Conseil national. Plus fonctionnel afin de travailler pour les Monégasques et plus fonctionnel aussi pour les accueillir puisque l'hémicycle comporte plus de 120 places assises. Et des espaces sont aussi dédiés aux personnes à mobilité réduite. Et des espaces que vous pourrez découvrir lors de l'inauguration officielle diffusée en direct sur Monaco Info le 12 à 17h et lors des journées portes ouvertes les 14, 15 et 16 septembre. Et sachez que vous pourrez suivre en direct l'inauguration officielle du nouveau Conseil national mercredi dès 17h sur Monaco Info. Et une autre inauguration en perspective dans un tout autre registre. Après la cathédrale de Monaco, l'église Saint-Dévote s'apprête à recevoir un tout nouvel orgue. Une inauguration justement prévue le 27 janvier prochain. Reportage. Plusieurs heures de déménagement, plusieurs jours de travaux et des mois de fabrication seront nécessaires pour accueillir le tout nouvel orgue à l'église Saint-Dévote. Depuis 1982, l'église bénéficiait d'un instrument réalisé de façon industrielle et de qualité moyenne. Aujourd'hui, l'église se prépare à recevoir un magnifique orgue fabriqué en Italie. Il est signé Francesco Zanin, l'une des marques les plus réputées pour sa qualité dans le monde entier. Un véritable changement pour cette petite église. Pas seulement moi en tant qu'organiste, mais tout le monde, je suis sûr, je suis certain qu'ils vont entendre un orgue de très bonne qualité, de point de vue sonore et esthétique aussi, parce que l'orgue est bien adapté à l'esthétique baroque de l'église. Et la qualité des jeux, de plénum, de plein jeu et des flûtes, tout le monde pourra bien entendre un orgue de très bonne qualité. Le comité des Italiens de Monaco a tenu à offrir ce nouvel orgue à l'église Saint-Dévote. Ce projet est né d'une idée simple, faire un cadeau au couple princier lors de leur mariage en juillet 2011. À l'occasion du mariage de prince, la communauté italienne veut laisser un symbole
de la participation des Italiens à Monaco. Et nous avons choisi, sous conseil aussi de l'organisme, d'offrir l'organe à l'église de Saint-Dévote. Ce nouvel orgue sera inauguré le 27 janvier 2013, fête de la Saint-Dévote. Vous pourrez alors découvrir une véritable œuvre d'art inspirée de la pure tradition des orgues baroques. Voici à présent un tournage qui n'est pas passé inaperçu en principauté. Vous le voyez sur ces images, quelques scènes du film 11.6 ont été réalisées dans les rues de Monaco. François Cluzet retrace l'histoire de Tony Muselin, le célèbre convoyeur de fonds qui avait dérobé 11 600 000 €. Il avait notamment mis fin à sa cavale en 2009 en se rendant à la Sûreté publique de Monaco, une affaire encore dans toutes les mémoires. Et toujours en bref dans l'actualité, il ne vous reste que quelques jours pour découvrir l'exposition Extra Large. Le Grimaldi Forum propose une cinquantaine d'œuvres les plus monumentales, empruntées au centre Georges Pompidou à Paris. Extra Large a d'ores et déjà attiré plus de 20 000 visiteurs depuis son démarrage le 13 juillet dernier. Et terminons ce volet culture, la galerie L'Entrepôt propose Vertige, une exposition signée Michel Aubery à découvrir du 10 septembre au 6 octobre prochain. Léa Bélante a rencontré l'artiste. Des petites formes, des couleurs plutôt sombres et du relief. Depuis l'âge de 9 ans, Michel Aubery dessine. Artiste précoce, il réalise sa première exposition à l'âge de 14 ans et se lance dans la peinture. Aujourd'hui, ses toiles reflètent l'originalité de son imagination. L'inspiration me vient naturellement, je ne sais pas pourquoi, des bêtises, enfin c'est dans le ciel, fois je regarde, je vois des nuages, des trucs, ça a des formes pour moi, ça me donne des idées. Et puis, bon, des fois la nuit je rêve aussi, que je fais des tableaux, je vois des peintures que je n'ai pas encore réalisées, qui sont déjà dans la tête. Mais si vous voulez, tout ce que je fais, ça vient de la tête. C'est pas du tout, tiens, je regarde un truc, ah ça m'inspire d'un objet ou bien une scène de la vie quotidienne, pas du tout. Pas du tout, c'est un peu extraterrestre, si vous voulez, quoi. Sous le charme des dernières œuvres de l'artiste, le directeur de l'entrepôt, Daniel Boéry, a choisi de mettre un coup de projecteur sur des toiles anticonformistes et audacieuses. Il a souhaité donner à la galerie un nouvel aspect artistique. J'avais envie de présenter ces œuvres parce qu'elles donnent à la galerie un sens nouveau grâce en fait à son alphabet de signes et de couleurs. Et je voulais donc dans ce blanc mettre en avant des œuvres d'inspiration, comme il l'a dit, assez générales et spontanées. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une construction qui est derrière cette création. Michel Aubery expose à la galerie du 10 septembre au 6 octobre, la galerie qui fêtera son 3e anniversaire. Pour l'occasion, un concerto pour piano sera organisé au Théâtre des Variétés le 27 septembre prochain. Nous connaissions le Speak Easy, découvrez à présent le Chit Chat Café, un concept d'échange qui fêtait ses 1 an au Zest ce mardi. Ces rencontres linguistiques ont pour but de pratiquer différentes langues et d'acquérir du vocabulaire. Un reportage de Marie Pia. Depuis septembre dernier, Anita, passionnée des langues étrangères, organise lunch et sorties cinéma entre professeurs et élèves de tous âges. Le but, parler, échanger et améliorer son anglais sans prise de tête. Fini donc les règles de grammaire et place à la méthode Anita avec le Chit Chat Café. Nous avons 2 professeurs d'anglais, 2 professeurs de français, 2 professeurs d'italien et 1 professeur de russe. Et je vais commencer à enseigner la méthode de conversation du Chit Chat Café puisque j'ai moi-même une formation d'enseignante. Nous enseignons depuis 1 an maintenant. Nous avons 3 groupes d'élèves pour apprendre l'anglais, un groupe pour l'italien et un autre pour le français. Nous avons également 3 groupes d'enfants. Chaque semaine, ces groupes de conversation se donnent rendez-vous dans différents endroits de Monaco. Le Fairmont Hotel, le Novotel ou encore le Stars & Bars ont déjà accueilli les membres de ce club. Mais les élèves ne sont pas exclusivement monégasques, le Chit Chat Café est ouvert à tous. En fait, j'ai rencontré Anita dans un coffee shop de Monaco. Nous avons discuté, elle m'a parlé du Chit Chat Café. J'ai trouvé qu'il s'agissait d'une parfaite opportunité parce que la plupart des gens peuvent tenir une conversation en anglais ou dans une autre langue, mais ils s'expriment lentement et manquent de vocabulaire aussi. À mon avis, ce club de conversation est donc le meilleur moyen d'apprendre une langue dans un esprit détendu.
relaxed, conversational manner. Anita is my best friend. When I come to Monaco, Anita est ma meilleure amie, je l'ai rencontrée quand je suis venue ici à Monaco. Certaines personnes ont besoin d'apprendre le russe pour leur travail parce qu'il y a beaucoup de Russes en principauté. so I try to help to speak Russian. J'essaie donc de leur enseigner cette langue de façon simple, pas comme à l'école où on écrit et on retient pas grand-chose. Au Chit Chat Café, on discute de manière amicale, dans une ambiance calme et tranquille. Quiet situation, more relaxed. La majorité des professeurs vient de l'Université internationale de Monaco. Et sachez qu'il faut compter 20 € de l'heure pour les adhérents et 40 € de l'heure pour les non-adhérents. Le prochain cours de langue est prévu le 3 octobre au Crème. Les beaux jours sont revenus pour notre plus grand bonheur. Voyons justement les prévisions de ce week-end et des prochains jours. Samedi, maintien d'un temps agréable au programme avec des températures allant de 22 à 26 degrés. Dimanche, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre inchangé. Lundi, c'est un début de semaine ensoleillé malgré quelques nuages et un mercure stationnaire. Et enfin, mardi, belle journée avec une maximale de 27 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, découvrez un coup de projecteur sur les trombones de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un magazine signé José Sacré. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.